Bon, c'est un acte symbolique que vous venez de faire ce matin. Vous avez plus de 65 ans, vous nous confirmez, et vous avez votre Oui, troisième dose. oui, en réalité, je viens d'avoir 65 ans, hein. Et donc je suis éligible à la dose de rappel. Et il me paraissait tout à fait nécessaire et utile, hein, d'effectuer cette démarche, hein, qui est nécessaire pour l'ensemble de nos concitoyens, puisque notre pays est confronté, enfin, vous le voyez maintenant, hein, à une cinquième vague, enfin, un rebond de l'épidémie, hein, qui est vraiment présent maintenant. Il ne touche pas particulièrement, en tout cas moins, le département de la Côte d'Or que l'ensemble du pays. Nous sommes également concernés puisqu'en 15 jours, le taux d'incidence a augmenté de 50%. Nous étions hier à 60% de taux d'incidence. Le taux d'incidence national est 2 fois plus élevé. Mais la dynamique de reprise, elle est vraiment présente. Donc nous devons la contenir, la maîtriser. Et pour cela, nous connaissons la façon de faire. Le moyen de contenir cette cinquième vague, c'est de se faire vacciner. Il y a encore des personnes qui doivent se faire vacciner. Moi, je les invite à le faire. C'est une démarche tout à fait maîtrisée, sans conséquences particulières, maîtrisée au plan médical. Il y a, même si le taux de vaccination de notre pays est élevé, nous sommes sur l'ensemble du pays, le département d'ailleurs de la Côte d'Or a à peu près les mêmes données, nous sommes à un taux de couverture vaccinale de primo-vaccinés sur les plus de 12 ans de 90%. Donc un taux élevé, hein, sur la population vaccinale, mais il y a encore des personnes à vacciner. Moi, je les invite à bien réfléchir et à effectuer cette démarche dès qu'ils le peuvent, de se renseigner auprès de leur médecin traitant, hein, sur la façon d'y procéder. Vous voyez que c'est très simple en fait, hein. Nous avons d'ailleurs maintenu dans le département, en resserrant un peu le dispositif pour des raisons un peu générales d'économie d'échelle, mais nous avons maintenu un réseau de centres de vaccination assez présent sur le territoire, qui permet finalement un accès facile à la vaccination. Il n'y a pas que la vaccination, hein, pour maîtriser cette cinquième vague. Nous le savons tous maintenant, hein, il y a les gestes barrières qu'on a un peu peut-être eu tendance à laisser de côté ces dernières semaines. Il faut s'y remettre les uns les autres, hein. Ça demande un peu d'effort parce qu'il peut y avoir aussi un peu de lassitude, mais je crois qu'il n'y a que comme ça, avec un peu d'engagement, une forme de conscience de l'esprit civique et citoyen qui doit nous permettre ensemble de surmonter cette cinquième vague, alors que notre pays a fait quand même en un an et demi beaucoup de progrès, hein, pour maîtriser cette épidémie de la Covid-19. Donc voilà ce que je veux dire, hein. C'est un message tout à fait simple, de prévention, de mobilisation, d'attention portée à la citoyenneté, d'attention portée à la situation. Il ne faut pas être alarmiste, hein. Il faut être tout simplement responsable pour soi-même, mais aussi pour les autres, hein. C'est ça la vaccination, hein. On est vraiment au cœur, je pense, de l'acte civique, hein. Et c'est ce que je venais faire ici, tout simplement, hein. Moi, je suis un citoyen comme un autre, en réalité, hein. Donc je suis, à travers cet acte, engagé sur la vie de la collectivité, la vie de mon pays, hein. Pas tellement la personne qui importe, en réalité, hein. Vous avez mentionné justement la vaccination qui atteint des niveaux élevés et également le fait que justement il y avait quand même cette cinquième vague qui était présente. Est-ce que vous prévoyez des mesures de restriction dans l'établissement qui accueille du public? Pour le moment, non. Je n'envisage pas de mesures de restriction particulières, compte tenu de l'évolution de l'épidémie en Côte d'Or, mais je n'exclus pas, si les choses devaient évoluer de manière négative, de devoir le faire, hein. Mais je le ferai en fonction de la façon dont le gouvernement envisage la gestion de la crise sanitaire et après concertation avec les principaux élus du département pour prendre les mesures les plus appropriées et les plus proportionnées possibles. Et concrètement, ça pourrait être le retour du masque à l'extérieur avec le retour des jauges dans les espaces clos? Oui, ça fait partie des mesures qui pourraient être mises en œuvre, hein. Je crois que ce n'est pas encore à l'ordre du jour, c'est pas à l'ordre du jour pour le moment. Mais il ne faut rien exclure, hein.
Ça dépend vraiment de l'évolution de cette épidémie qui nous joue quand même quelques tours, on le voit bien depuis le début. Il y a beaucoup d'inattendus dans cette affaire. Donc il faut être prêt, si c'est nécessaire, à introduire des mesures complémentaires. Nous avons déjà le pass sanitaire. Le pass sanitaire, c'est déjà un moyen efficace de pouvoir finalement avoir un rôle dans la vie sociale, d'aller à l'extérieur en étant protégé, en protégeant les autres. C'est déjà un bon moyen. Je crois que le pass sanitaire est maintenant très bien compris par tout le monde. Il est très bien géré par l'ensemble des professionnels, des organisateurs. Et c'est un moyen de se protéger de l'épidémie. Le message s'adresse principalement aux jeunes qui ne sont pas encore vaccinés ou aux personnes éligibles pour la 3e dose pour la vaccination? Il s'adresse à tous ceux qui sont en état de se faire vacciner, qui ne sont pas vaccinés. Je vous l'ai dit, il y a encore sur le département 10% de la population vaccinable qui n'est pas vaccinée en primo-injection. C'est donc encore possible. Et puis sur les doses de rappel, nous sommes alors à l'échelle de l'ensemble du pays, par rapport à l'ensemble de la population concernée, un taux de couverture qui est de l'ordre de 42-43% de couverture vaccinale, donc pour les personnes comme moi-même, concernées par les doses de rappel. Vous savez, c'est en fonction de l'âge, ce sont les personnes de plus de 65 ans ou atteintes d'une forme de comorbidité qui sont concernées par cette dose de rappel. Moi, je ne peux que les inviter à le faire le plus vite possible. Et de toute façon, à partir du 15 décembre, ce sont les personnes de plus de 50 ans qui seront concernées par cette dose de rappel. Donc il faut se préparer à cela et s'organiser pour pouvoir le faire dans les meilleures conditions possibles. Est-ce qu'avec cet élargissement de la vaccination, le centre de vaccination restera ici ou il y aura des changements à ce niveau-là? Alors nous adaptons un peu le réseau des centres de vaccination à l'évolution du nombre de personnes vaccinées. Il a bien sûr évolué, vous l'avez vu, depuis quelques mois. Le nombre de personnes vaccinées dans les centres de vaccination avait baissé depuis quelques semaines. Il a un peu augmenté à la suite des annonces du président de la République. Il a doublé en fait, dans nos centres de vaccination, grosso modo, à la suite des annonces du président de la République sur les doses de rappel. Donc nous sommes amenés, avec les collectivités concernées, on ne fait naturellement pas ça tout seul, à resserrer un peu le nombre de centres de vaccination qui, dans le département de la Côte d'Or, était important. 21 centres de vaccination étaient en fonctionnement, mais nous conservons un réseau significatif pour accueillir les personnes et nous développons ce qu'on appelle les formules qui vont vers le public, pour convaincre les personnes de se faire vacciner. Vous le savez, nous avons ouvert 2 centres de vaccination dans les grands centres commerciaux du département, sur l'agglomération de Dijon, l'un sur la Toison d'Or, le deuxième à Chenaux, sur le sud de l'agglomération. Nous avons également le Vaccinobus qui continue à fonctionner, qui a rencontré d'ailleurs un grand succès, qui a sillonné l'ensemble du département, dans les zones rurales, mais aussi dans les zones plus urbaines. Il va continuer à faire son travail. Nous avons aussi des équipes qu'on appelle les médiateurs anti-Covid, donc qui sont sur la base de financement de l'Agence régionale de santé, qui sont des personnes qui sont mandatées pour assurer la sensibilisation des personnes. Ce sont des équipes, il y a une dizaine de personnes dans le département de la Côte d'Or qui font ce travail, qui se rendent dans les établissements, sur les lieux de travail, qui sont présents dans les lieux publics et qui indiquent la nécessité, l'intérêt de se faire vacciner. Monsieur le préfet, ici au multiplex, il n'y a pas besoin de rendez-vous. Est-ce que c'est pareil pour toute la Côte d'Or, pour tous les centres de vaccination? Oui, on peut se rendre dans les centres de vaccination sans rendez-vous. Merci. Conseiller de prendre rendez-vous, mais on peut le faire sans rendez-vous. Du point de vue de l'ARS, comment se déroule cette campagne de rappel? Alors une campagne de rappel qui est absolument nécessaire, comme le soulignait Monsieur le Préfet. Une dynamique qui augmente et qui s'est accélérée grâce à l'annonce du Président de la République. Peut-être un message sur la cible des gens qui sont éligibles à ce rappel. Nous avons bien sûr les gens de plus de 65 ans, sous couvert qu'ils aient eu leur 2e vaccination depuis plus de 6 mois.
Nous avons aussi, ne les oublions pas, parce qu'on en a plusieurs milliers en Côte d'Or, les gens qui ont eu une vaccination en Johnson. Ceux-ci, s'ils n'ont pas vaccination en monodose, je vous le rappelle, s'ils n'ont pas de rappel vaccinal, leur passe sanitaire au 15 décembre ne fonctionnera plus. Et je voulais aussi un peu spécifier ce qu'on appelle les personnes fragiles ou comorbides. Certaines d'entre elles sont en pleine forme et ne se sentent peut-être pas concernées. Néanmoins, qu'est-ce qu'on entend derrière ces mots génériques? On entend toutes les personnes en surpoids, les personnes diabétiques, les personnes asthmatiques et les personnes avec des maladies cardiovasculaires. Ces personnes, il n'y a pas d'impact sur leur passe sanitaire. Néanmoins, d'un point de vue médical et pour protéger leur propre santé et celle des autres, doivent procéder au rappel vaccinal 6 mois après la deuxième injection. La campagne se déroule de façon homogène sur l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté ou est-ce qu'il y a des variations suivant les départements? Non, on a des dynamiques qui sont relativement homogènes, à la fois au niveau de la région et à la fois du département. Maintenant, nos efforts se portent en Côte d'Or, en particulier sur des personnes, si on parle des gens qui ne sont pas encore primo-vaccinés, sur les plus âgés, où on a encore quelques points à aller chercher, les personnes de plus de 80 ans, et aussi de manière assez atypique sur les populations plus jeunes, la tranche 18-23 ans, qui, malgré l'installation du multiplex en plein centre du campus, présente quelques atypies un peu en deçà de la moyenne nationale et régionale. Donc on essaie aussi d'aller chercher ces populations-là qui ne sont pas encore primo-vaccinées. Comment vous l'expliquez ça? On se l'explique difficilement. Sur les personnes âgées, c'est sur une moyenne plutôt nationale. On sait qu'il y a des personnes qui ont le droit de refuser la vaccination. Donc ça peut être la partie marginale qui ne souhaitera pas accéder à la vaccination. Et pour accompagner ces personnes, il y a un numéro de téléphone national qui leur permet de prendre des rendez-vous téléphoniques avec une démarche de vaccination à domicile. Et là, on compte les points et les personnes vaccinées jour après jour. C'est une personne, 10 personnes. On est sur des petits flux, mais on essaie de grappiller des points. Sur les populations les plus jeunes, il est plus compliqué de comprendre cette différence. Donc on travaille un peu avec bien sûr les écoles d'enseignement supérieur et la caisse primaire d'assurance maladie pour essayer d'avoir des campagnes de communication ciblées. Est-ce que vous pouvez nous parler de la situation à l'hôpital? Est-ce que c'est tendu chez nous en Côte d'Or et plus largement dans la région? Alors, la situation à l'hôpital reste contenue, néanmoins est source d'attention puisqu'on commence à avoir des frémissements sur les admissions hospitalières, à la fois dans les services de médecine mais aussi dans les services de soins intensifs et de réanimation. On a aujourd'hui un taux d'occupation en région des services de réanimation qui est pas loin de 23%. Et un service de réanimation, en temps normal, il est déjà rempli à plus de 90% par des patients qui se sont fait hospitaliser et ont subi des accidents de la vie. Donc voilà, on est attentif et à maintenir cette tension hospitalière. Les équipes savent faire. Elles sont équipées, mais vous connaissez l'état de fatigue des hospitaliers. Donc tout est fait pour éviter ces admissions hospitalières. Et ça passe aujourd'hui par la vaccination, le rappel vaccinal et le respect des gestes barrières. Les personnes hospitalisées, notamment en réanimation, sont vaccinées ou non vaccinées? La très grande majorité des personnes hospitalisées ne sont pas vaccinées. Après, on peut avoir des profils de gens vaccinés mais immunodéprimés, pour lesquels on sait que l'efficacité du vaccin est courte. Et on peut avoir des personnes qui ont eu un rappel vaccinal, mais comme le vaccin met à peu près quelques jours pour être efficace, on peut contracter la maladie dans ce laps de temps. Et puis vous le savez, le vaccin est très efficace, mais néanmoins, il n'est pas efficace à 100%. Donc on peut être vacciné. Ça nous préserve dans la plupart des cas des formes graves. Néanmoins, dans certains cas, on peut avoir des formes graves. Donc statistiquement, il y en a moins que s'il n'y avait pas de vaccination, mais il peut y avoir des gens vaccinés qui sont hospitalisés. Selon vous, est-ce qu'on est dans une 5e vague? On est au pied de la 5e vague, on va la monter. À quoi on le voit? On le voit au taux d'incidence qui augmente, au taux de positivité qui augmente, on est à plus de 5%, au R0 qui augmente, qui est le taux de reproduction. Une personne infectée en contamine plus de 1, donc ça veut dire que le virus se répand. Et à ces premiers indicateurs hospitaliers, puisque les admissions hospitalières augmentent au niveau national et aussi au niveau régional. On voit ce qui se passe dans les autres pays d'Europe, autour de nous, pays comparables. Nous partons en réalité de plus bas. Nous avons un temps d'avance. Et il faut, je pense, en profiter pour essayer de maîtriser cette 5e vague. Je crois que c'est vraiment à notre portée. Et pour éviter en particulier qu'elle se répercute, qu'elle ait des conséquences sur le système de santé, comme vient de le dire Aline Guibla. Ça, c'est une vraie responsabilité pour nous tous. Ça vous va? Merci à vous. Merci monsieur. Bien voilà, nous venons d'avoir la vaccination de monsieur le préfet ainsi que le point presse. Esther est en face de moi qui va se présenter et qui va nous donner quelques modalités pratiques ici pour le multiplex de la fac. Bonjour Esther.
Bonjour à tous, donc je suis Esther Milevic, je suis médecin pompier et avec mon collègue le docteur Deset, donc nous avons repris la cogestion du centre de vaccination. Donc en information pratique, je vais rappeler les horaires d'ouverture du centre de vaccination donc au multiplex à l'université. Donc de 9h à 17h, donc tous les lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis. Et le mercredi, nous sommes ouverts de 9h à 18h, ce qui permet aux personnes qui travaillent et qui finissent un peu plus tard le travail de pouvoir se présenter, donc de 17h à 18h les mercredis. Nous prenons donc les personnes sur rendez-vous, donc avec un accès relativement simple via la plateforme Doctolib, avec tous les différents créneaux de rendez-vous qui sont proposés, donc avec les vaccins Pfizer ou Moderna. Et par ailleurs, nous acceptons les personnes sans rendez-vous, donc essentiellement entre 9h et 16h, puisque entre 16h et 17h, nous essayons d'arriver au plus juste dans la gestion des doses de vaccins. Donc parfois, nous faisons attendre les personnes qui se présentent sans rendez-vous pour voir s'il nous restera des doses pour pouvoir les vacciner. Mais en tout cas, de 9h à 16h, les gens peuvent se présenter. Il n'y a aucun souci pour qu'ils puissent être vaccinés avec ou sans rendez-vous. Eh bien, merci beaucoup Esther pour ces petites précisions et ces modalités pratiques. Bonne journée, à bientôt, au revoir. Bonjour madame. Très heureux madame, merci d'avoir dégagé votre temps. Bonjour, vous allez bien? Ça va et vous-même? Oui, tout va bien. Bonjour Aline. Pardon. Bonjour madame. Bonjour monsieur le préfet. Bonjour, vous allez bien? Bienvenue, le président est retenu ailleurs à Paris par deux obligations. Mais oui, je sais qu'il y a la conférence des présidents. C'est ça. Alors aujourd'hui, c'est à votre tour. C'est mon tour. C'est mon tour. Je lui ai livré. Je vais donner un bon exemple. Je vais le faire vacciner. Je vais dire quelques mots sur la situation sanitaire, sur l'enjeu de la vaccination, des doses de rappel, encore des injections. C'est un message pour une répétition sur la crise sanitaire. C'est comme la pédagogie, voilà. Il faut toujours Absolument. Ah, vous nous avez là rendu vraiment un vrai coup là. Allez, je vous laisse passer. La fermeture du Zénith, là, c'est un peu visible, enfin, logique, mais compliqué à faire. Oui, ça a baissé, ça réaugmente là avec les troisièmes doses. Hein. Tout à fait adapté. Hein. Comment? Rendez-vous? Oui. Collier de Versailles. C'est tout bon pour moi, votre identité, Alors, pourquoi? D'accord. Rien du tout? Non. D'accord. Ok, D'accord. Ah, pardon. J'espère que... Bonne journée. Bon courage. Bonjour. Bonjour, vous avez rendez-vous? Vous allez bien? Oui. Merci de nous vacciner. Venez voir. Donc j'ai une super infirmière qui fait pas mal. J'avais trop peur de me faire mal. Je suis une femme infirmière. Ah bon, voilà, ça devrait aller alors.
Est-ce que je peux vous demander votre questionnaire, s'il vous plaît? Oui, oui. Les 2 dernières injections s'étaient bien passées, il n'y a pas eu de soucis particuliers? Non, non, pas de difficulté. C'est mon médecin traitant qui les a effectués. Pas de soucis, donc là on est dans les délais. C'est le bras gauche, hein, c'est ça? Le bras gauche si vous êtes droitier. Le bras gauche, d'accord. Il y a une petite reprise là, depuis. Ça a repris un Ça a repris un peu depuis l'annonce. Depuis l'annonce des doses de rappel. Oui. Un peu plus d'activité. Oui, on voit les chiffres. C'est mieux, c'est mieux. C'est mieux, c'est bien. Puis, je pense que ça peut booster un peu les autres. Oui. Mais bon, vu qu'on est aux 6 mois, étant donné qu'il faut 6 mois entre la dernière injection et le rappel, on est encore au moment où ça va se déjà augmenter à partir de. Oui, mais maintenant. Je voyais là avec le directeur de cabinet au niveau national sur les personnes de plus de 65 ans. Dans le rappel, on est à 42%. Oui, donc c'est ça. Donc c'est encore. Oui, encore. Ça marche. Eh ben, je vous laisse vous installer. Ça va. Tout va bien. C'est simple. Hein. Chaque fois, je me fais cette impression. Un acte finalement très simple. On peut avoir des courbatures. Oui, un petit peu, mais vraiment très léger. Hein. Oui, on peut avoir des courbatures, un peu de température, un peu de fatigue. Oui. Et puis éventuellement des ganglions. Un peu un petit symptôme. Moi, j'ai un travail qui me permet de pas trop penser à ce genre de choses. Mais pas trop. Vous avez l'application sous Santé Covid ou pas? Oui. Le QR code il sera effectif d'ici 7 jours. 7 jours? Ouais. Vous pouvez le rentrer dès maintenant sur le téléphone, mais il faudra penser à montrer le QR code de la deuxième injection avant ces 7 jours. D'accord, d'accord. Très bien. Écoutez, merci. Merci à vous. On va vous proposer de vous poser un peu Ah oui, c'est vrai pendant qu'il y a des petites minutes qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas de réaction. Il n'y a pas de raison puisque c'est un rappel. Oui. Comme les dernières fois, ça s'est bien passé.